de cette vidéo dans laquelle nous allons configurer plutôt un serveur Radius, la configuration de base d'un serveur Radius. Et du coup, c'est une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail et nous allons le faire sur une petite topologie afin de permettre à ceux qui débutent de pouvoir comprendre le fait et connaître comment se fait une configuration de base. Du coup, ici, nous avons cette topologie que je vais présenter tout de suite avec des, un laptop plutôt et un PC voilà, avec carte réseau sans fil. Bon, par défaut, vous savez, c'est que le SSID c'est default, c'est la raison pour laquelle il se connecte. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer aux configurations. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer en quoi consiste au fait notre serveur Radius et les raisons pour lesquelles on apprend. Donc, du coup, ici, d'abord, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'abord le SSID et je vais l'appeler mon Wi-Fi par exemple, comme ça. Et ici, je vais faire WPA2. Au niveau de WPA2, bon là, je ne vais pas d'abord remplir. On peut déjà le remplir, mais je vais d'abord le laisser. Ici, comme ça. Là, et puis, je vais maintenant m'attarder sur mon serveur. Et bien sûr, il faudrait connaître, bien évidemment, un point non validé par défaut, comme ça. Au niveau du LAN, IPv4, voilà. C'est un 0.1/24. Ceci étant fait, donc du coup, je vais donner une adresse à mon serveur ici d'abord. Je vais donner comme ça, par exemple, 192.168.0.5. Du coup, ici, un slash 24, 192.168.0.1. Voilà, c'est l'adresse de, voilà, du routeur. Et voilà, donc du coup, à ce niveau, on est bien déjà, on a pu attribuer à notre serveur son adresse. On va venir au niveau des services, AAA. Le triple A ici signifie, peut-être ce n'est pas dans cet ordre, mais ce que ça signifie, c'est authentification. Euh, nous avons d'abord, premièrement, l'authentification. Après cela, nous avons également la counting, la traçabilité. Non, la traçabilité, c'est à la fin. Nous avons l'authentification, l'autorisation et la counting ou traçabilité. Donc, c'est ce qui veut dire triple A. Donc, ici, là, on va mettre notre serveur Radius. Donc, pour la configuration ici, on a Radius, Takax. Il y aura une vidéo consacrée également à ça, pour chacun d'entre eux en fait, parce que je ne voulais pas le mélanger. Étant donné que Radius est le plus facilement déployable, et j'estime que c'est le plus facile à déployer dans plusieurs entreprises. C'est la raison pour laquelle c'était vraiment une priorité pour moi, en vue des prochaines vidéos en fait. Au moins, vous êtes déjà plongé dans le bas. Donc ici, au niveau de IP adresse, donc client IP plutôt, je mets 192, donc je mets l'adresse de mon routeur, c'est 01 radius secret. Donc je vais prendre par exemple Cisco 2024 comme ça, ou bien Cisco, non, je crois que Cisco 1, 2, 3, comme ça. Donc au niveau du client name, pas besoin, euh, on n'a pas de DNS, donc du coup c'est pas important. Et après maintenant, donc du coup, c'est ici où tout se joue. Vous allez voir au fait que dans la majorité des entreprises, la grande majorité des entreprises, pour pouvoir se connecter par exemple à un réseau, euh, au niveau du réseau local, afin d'avoir accès à Internet et tout, bah, chacun a son login et son mot de passe, un username et un password. Et ceci, au fait, lui permet de pouvoir être logué au niveau du réseau de l'entreprise. Parfois, dans certaines entreprises, c'est limité dans un intervalle horaire et tout ça, comme un ticket qui lui est donné et tout ça. Donc, du coup, dans un intervalle horaire, il a la possibilité de se connecter après le ticket expire. Bref, au fait, il y a plusieurs, bref, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. Mais nous sommes dans le contexte dans lequel ils ont un username et un passeport. Et du coup, quand tu viens dans le réseau Wi-Fi, au lieu de le faire de façon traditionnelle comme dans une maison où on a le SSID du réseau qui apparaît en clic, après on se connecte, bah ici, au fait, chacun aura son username et son password. Et du coup, ça permet au fait de pouvoir avoir une meilleure, par exemple, voilà, savoir qui a accès à quoi, la traçabilité également, qui est autorisé à faire quoi.
Donc, du coup, à ce niveau-là, en fait, on va créer nos comptes. Moi, je vais créer juste bon, voilà, je vais appeler Cisco, un mot de passe, je vais mettre Cisco One. Voilà, et puis je vais faire un deuxième compte. Alice, je vais mettre Cisco 2. Et un troisième compte, près de Alice Symbole. Pour ceux qui ont fait de la cryptographie, ils vont se retrouver. Donc, voilà, Cisco 3. Donc, à ce niveau, on est bien au niveau de notre la configuration du serveur Radius. On a on ici et super. Et du coup, là, maintenant, on se redirige maintenant vers notre serveur, notre wireless router. Ouais. Wireless router. Ici, on vient ici, on met le wireless. On a déjà renommé ici, donc on va venir au niveau de WPA2. Et à cet instant, en fait, vous allez voir Radius Server Section, donc les paramètres serveur Radius. Donc l'adresse IP du serveur Radius, ici c'est 192.168.0.5. Et au niveau de Shared Secret, c'est ce numéro que on a mis ici, Cisco 123, qu'on a mis ici. Donc voilà, voilà, c'est la clé là, Cisco 123. Cisco 1, 2, 3. C'est la clé que nous avons choisie. Donc du coup, c'est celle que nous allons également mettre à ce niveau-là. Et ceci étant fait, voilà, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, du coup, cette configuration est très simple. Comme je disais, c'est que c'est une configuration basique qui va nous permettre de pouvoir faire des plus grands labs parce que par la suite, on va faire des labs un peu plus complexes pour lesquels on peut, par exemple, mettre un serveur AAA ou un serveur Radius pour pouvoir gérer les authentifications par SSH ou bien par Telnet. Donc, du coup, il faudrait déjà que, surtout pour ceux qui débutent, pour ne pas qu'ils s'embrouillent avec des très grosses topologies, au moins avec une topologie basique, plutôt simple, ils arrivent déjà à se retrouver. Et maintenant, là, ceci étant fait, maintenant, je vais maintenant me connecter, accéder avec un compte. Je vais me connecter deux comptes différents. Premièrement, en fait, ici, j'enlève le default. Donc, c'est mon Wi-Fi, c'est ça le nom de mon compte d'accès. Le SSID, c'est ça. Et puis ici, je me connecte avec le premier compte Santos One. Voilà. Du coup, si le compte est créé, ça va marcher sans problème. Si le compte n'est pas créé, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, j'ai mis ça ici. Et puis, au niveau du laptop aussi, je vais faire la même chose. Je vais me connecter par exemple avec le compte Alice. On a ici, voilà, wireless. Wireless, WPA2. On a le compte de Alice. Bon, désolé, Bob, on n'a pas utilisé ton compte. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mon Wi-Fi. On a le mot d'accès. On a le mot d'accès ici. Et je mets le mot de passe. Cisco 2. Voilà, donc du coup, c'est ce qu'on fait. Voilà, ok, c'est bien passé. Ah, voilà. J'ai accéléré, donc du coup là, tout est connecté. Je peux essayer de faire la connectivité ici. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous avez vu que à ce niveau-là, c'est OK et tout. Donc, du coup, avec ce compte-là, je me suis connecté avec cet ordinateur, je me suis connecté avec, sur le compte de Alice. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que vous voyez la pertinence au fait du truc là. Bon, je me dis que bon, Alice était dans l'entreprise, elle a fait, bon, elle a été virée, elle fait plus partie de la team et tout. Donc, du coup, on supprime son compte, supprime son compte au niveau pour avoir accédé aux réseaux sans fil de l'entreprise. Donc, je fais ça. Voilà. Bon, ici, c'est un simulateur, donc du coup, ce n'est pas vraiment comme la réalité et tout. Vous allez voir en temps de fait, normalement, ça va plus marcher. Moi, je vais relancer. Bon, bref, là, ça marche encore. Et il suffit juste que je fasse ça. Vous allez voir, que je fasse un on, comme ça. Et du coup, vous voyez la différence ici. Je n'ai pas modifié. Voilà, voilà, comme ça. Ici, je n'ai pas modifié, je fais la même chose. Et quand je fais ça, vous voyez, il n'y a que lui, il n'y a que Santos qui est connecté. Non, lui, c'est Santos.
et ça c'était le laptop qu'utilisait Alice. Donc du coup, Alice ici ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'elle était supprimée au niveau de la base de données. Ici. Elle était supprimée au niveau de la base de données. Supposons par exemple que nous avons eu un nouvel employé qui s'appelle par exemple Bob. Bon. Donc on a un Bob qui est arrivé. Ah, bon, je l'ai déjà créé. Bref, Bob il était déjà créé. Bon bref, supposons qu'il y a un nouveau Bob qui est fait et qui a déjà qui a un compte au fait, bien qui était dans l'entreprise qui a un compte et que lui va remplacer Alice. Donc, du coup, euh, au niveau de, au niveau de la connectivité, je vais tout simplement venir ici, étant donné que Alice est supprimée, donc du coup ça ne marche pas. Si je viens ici, je mets ici 3, et ici je mets ici Bob, donc user ID, tac, tac, tac. J'accélère un peu le processus et voilà, on est connecté. Est-ce que les deux communiquent entre eux? Super, avec le serveur également, c'est ce faut. Ok, donc c'était tout, c'était une petite vidéo pour apprendre comment configurer le serveur Radius. Je suis ravi de pouvoir l'avoir fait, bien évidemment. Likez la vidéo si vous avez plu, si vous avez des questions. Je suis sûr que ça ne va pas en manquer, surtout pour les novices. Donc, du coup, n'hésitez pas plutôt à les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir, grand joie que chaque fois que j'ai une question, de pouvoir répondre et tout ça, être à votre service, c'est un grand plaisir pour moi. Et bien sûr, abonnez-vous massivement, likez la vidéo si vous avez compris. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.